Bonjour à tous. Vous avez tous constaté que le résultat de l'UPR aux élections européennes de 2024 a été pathétique. 1,02%. Bon, il faut dire, si on veut être ironique sur ce parti-là, qu'au moins il est régulier dans ses résultats. Rappelons, UPR, donc Asselineau, aux élections présidentielles 2017. 0,9%. Aïe, ça pique. Législatives qui ont suivi. 0,8%. Les européennes précédentes, 1,17%. Donc, les actuelles, 1,02%. Donc, c'est un parti, c'est le moins que l'on puisse dire, qui est régulier dans sa déchéance et dans ses résultats qui sont tout simplement horribles. Mais évidemment, vous vous doutez bien qu'il y a forcément des raisons qui expliquent ces résultats qui sont tout simplement désastreux de la part de ce parti-là. Pour ceux qui connaissent un peu Asselineau et le fonctionnement de l'UPR, vous avez sans doute déjà anticipé ce qu'il va dire. Il va nous dire oui, le résultat de l'UPR n'a pas été glorieux, c'est vrai, mais c'est pas notre faute, c'est la faute aux médias, car on est blacklisté par les médias, car il y a une cabale contre nous, on ne nous médiatise pas et c'est le manque de médiatisation qui justifie ce résultat. D'ailleurs, les tifosi les plus formatés de l'UPR, qui sont sûrement en train de taper déjà nerveusement sur leur clavier pour m'insulter, mais ça j'ai l'habitude, eh bien vont dire 1,02% n'est pas un échec dans un contexte d'omerta médiatique. J'aurais pu être d'accord. Mais je vais vous donner le résultat de deux partis qui est encore moins médiatisé que l'UPR et qui pourtant a eu des résultats meilleurs. Le parti animaliste. 2%. Voilà. Quand un parti comme ça obtient 2%, imaginez la déchéance que c'est pour l'UPR d'atteindre seulement la moitié des votes de ce parti-là, dont personne, absolument personne, ne connaît le début du prolongement de leur programme. D'ailleurs, c'est vrai également pour le suivant, qui est l'Alliance rurale menée par Jean Lassalle, qui a fait 2,35% si je ne me trompe pas. Donc, a fait le double du score de l'UPR. Et il ne me semble pas que Jean Lassalle soit passé plus dans les médias que François Asselineau. D'ailleurs, c'est plutôt l'inverse. En plus, Asselineau a quand même une chaîne YouTube, ce que ces deux partis n'ont pas. Ou peu. Donc voilà, c'est vous dire en fait que la justification du médiatisme n'explique pas tout. Car si ces partis-là ont fait le double, sans médiatisation, c'est qu'il y a des failles quelque part. Et en fait, cela s'explique assez tranquillement. Et je vais donc, dans la suite de la vidéo, vous expliquer les raisons pour lesquelles leur score est pathétique. Bon. Ensuite, Asselineau commet aussi une erreur. Il confond son public YouTube avec le peuple français. Or, si vous suivez Twitter, vous auriez dit que ce serait LFI qui gagnerait les élections. Sur YouTube, vous diriez que c'est l'UPR qui gagnerait les élections. Or, le public UPR est en fait un public de niche qui suit sa chaîne YouTube, d'ailleurs pour une raison que je vais vous expliquer par la suite, mais surtout parce qu'Asselineau est un bon conférencier. Et donc on assiste aussi à ces vidéos, moi-même je les regarde, par intérêt intellectuel, car il est un très bon conférencier. D'ailleurs, c'est ça en fait. Asselineau, si vous voulez, c'est un conférencier de très haut niveau, de très haut vol. Par contre, c'est un homme politique affreux qui commet des erreurs sous les erreurs. Si vous regardez ses conférences ou alors lorsqu'il donne des explications sur sa chaîne UPR TV, eh bien vous remarquez qu'il est très bon lorsqu'il est tout seul. Mais lors d'un débat et les électeurs y prêtent une grande attention au débat,
eh bien, lors de débats, d'ailleurs, peu importe le niveau du contradicteur, du plus bas au plus haut niveau, eh bien, François Asselineau s'écrase complètement et disparaît. En fait, Asselineau n'a pas un format, n'a pas un timbre, n'a pas le talent, il faut le dire, pour faire des débats. Il a beaucoup d'autres talents, mais notamment intellectuels, mais ce n'est pas un grand débatteur, c'est le moins que l'on puisse dire. Et au niveau politique, le fonctionnement de son parti, l'image perçue de son parti, donc pro-Frexit, sortir de l'OTAN, de l'euro et de l'Union européenne, mais surtout, l'image perçue qu'Asselineau donne, c'est un peu l'image des dictatures et du culte de la personnalité. Pourquoi? Car, je vous pose une question, connaissez-vous quelqu'un d'autre de l'UPR sans que ce soit Asselineau? Ben non. Asselineau est le seul qui s'expose, c'est-à-dire tous les autres n'ont aucune couverture médiatique. Ce qui vous dit beaucoup du niveau du parti en règle générale. Et en fait, ça donne l'idée qu'en fait, le parti n'est pas l'UPR, c'est la François Asselineau Politique Parti. Voilà, en fait, c'est lui. Et donc, cette image-là n'est pas une image très positive lorsque vous voulez être élu. Au passage, pourquoi Bardella a, selon moi, plus de chances d'être élu qu'une Marine Le Pen, là, du fait que Marine Le Pen est nullissime. Bon, Bardella n'est pas beaucoup meilleur. Je l'ai déjà démontré dans une vidéo. Mais c'est juste qu'il ne s'appelle plus Le Pen. Voilà. Et que les Français ont quand même un frein à voter pour un parti où c'est représenté par une seule personne ou une seule famille. Bien. Après tout ça, évidemment, vous doutez, les trolls ne seront pas contents. Les trolls UPR vont m'insulter dans les commentaires. Ils m'ont d'ailleurs insulté lorsque j'avais prévu le désastre de l'UPR aux élections. D'ailleurs, j'étais gentil parce que moi, je leur créditais 1,75% des voix. Ils ont fait 1,02. Ils ont fait encore moins que ce que moi-même j'avais imaginé. Déjà, je n'étais pas très positif. Alors que vous entendiez M. Asselineau nous expliquer qu'il allait faire 5%, il disait même, imaginez si au soir de l'élection, l'UPR fait 15%, imaginez les journalistes qui vont devoir parler de nous, blablabla, blablabla, blablabla. Et quand j'avais prévu leur désastre, notamment lorsque j'explique pourquoi ils ne feront pas d'union avec Filippo et Kuzmanovic, au passage, ils ont tous les trois fait des scores désastreux, notamment pour les mêmes raisons. Asselineau est perçu, à tort ou à raison, par les électeurs comme un pro-Poutine, ce qui ne l'aide pas dans son projet du Frexit. Car les gens diraient Frexit, ok, mais pourquoi? Pour appartenir à la Grande Russie. Bon, ce qui est faux, évidemment, on le sait. Mais lors d'élections, l'image perçue compte autant, voire plus, que ce que vous faites dans les faits. Et dans l'image qu'a l'UPR, et celle-là, ce qui est une image très déficitaire pour les élections. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai anticipé leur désastre. Pas que je sois un devin. Je l'avais très bien dit qu'il ne ferait jamais 5% des voix exprimées. Mais surtout, car il n'a pas voulu d'union. Et en fait, les partis souverainistes, personne ne veut d'union, ce n'est pas que la faute à Asselineau. D'ailleurs, dans ma vidéo que j'ai fait qui s'appelle Asselineau, Filippo, Kuzmanovic, l'impossible union, en fait, aucun veut s'unir. Résultat, ils ont fait tous 1% moins. Voilà. Et donc, mais ils continueront à ne pas vouloir d'union par ego, pour toutes les raisons que j'ai déjà mentionnées dans cette vidéo. Voilà. Donc voilà, les trolls, vous êtes libres de m'insulter. De toute façon, dites-vous que vous appartenez au parti le plus régulier de France, qui fait 1% à chaque élection. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo jusqu'à là.